Les développements de l'IRM ont remis au premier plan les questions de la valeur localisatrice de la sémiologie clinique des crises épileptiques partielles. Ce DVD est consacré à cette question et vous propose, à partir d'une série d'exemples que Jean-Pierre Vignal et moi-même avons sélectionnés, une méthode d'analyse systématique qui devrait vous permettre d'arriver à cette localisation aisément. Cette méthode repose sur deux caractéristiques des crises épileptiques. La première, celle qu'on a tous ressentie, c'est la perception empathique des crises épileptiques. Le comportement du patient, son attitude, la durée des symptômes, leur brutalité éventuelle, tous ces éléments constituent une atmosphère particulière, une ambiance qui en fait est caractéristique des structures corticales au sein de laquelle se développe la crise épileptique. Nous avons donc tenté de définir 5 ambiances, correspondant chacune à une origine lobaire particulière, de type frontal, temporal, pariétal, insulaire ou occipital. La deuxième étape de cette analyse sémiologique repose sur l'identification des traits sémiologiques dominants. Il s'agit d'une liste de symptômes que nous avons dressés dans un tableau à 8 entrées, retenus pour leur valeur localisatrice particulièrement élevée. Cette double analyse, à la fois intuitive et immédiate lors de la perception des ambiances et active et analytique pour l'identification des symptômes localisateurs, permettra souvent de proposer aisément une localisation probable du point de départ des crises. Le DVD propose une application simple de la méthode en offrant une navigation à double entrée. Nous avons intitulé « Où et quoi ?» La question du quoi, de quoi est composée la crise, quels symptômes étaient observés, quels symptômes étaient ressentis, et la question du où, lors de l'observation de l'IRM, où cela se passe-t-il, où y a-t-il une lésion, où la crise prend-elle sa source. Avec cette double interrogation « Où et quoi ?», vous allez pouvoir tester cette méthode sur une série de plusieurs dizaines d'exemples de crises partielles. À la fin de la lecture du document, vous devriez pouvoir appliquer cette méthode de façon régulière et automatique pour analyser les sémiologies critiques auxquelles vous serez confronté dans votre pratique quotidienne.